à Beth Ariel, congrégation messianique. Si vous avez des Écritures, vous pouvez ouvrir le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, dans lequel le Messie nous est révélé de façon très particulière. Et la question qu'on va se poser, c'est qui est Jésus? Quelles sont ses relations avec Dieu? Où est-ce qu'il était dans l'éternité, dans le passé, avant la création? Est-ce qu'on peut le trouver dans les Écritures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament? Est-ce que c'est celui-là qui est apparu à Abraham, Jacob et les autres? Est-ce que c'est lui le Messie d'Israël? Commençons à regarder le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, parce que de grandes choses vont nous être révélées concernant notamment l'identité du Messie. Quand on ouvre le chapitre 17 de Jean, c'est un peu le chapitre qui est appelé le Saint des Saints des Évangiles. Un moment très précieux, très particulier, qui va nous être décrit, celui qui se passe dans la vie du Messie. C'est la prière du Messie, de Jésus. Et la prière du Fils de Dieu, il l'a pris, il l'a fait à voix haute, afin que ses disciples puissent l'entendre et que nous aussi, aujourd'hui, nous puissions la lire et qu'on puisse être les témoins de ce moment rare dans sa relation divine d'amour avec Dieu. Dans le livre des Proverbes, eh bien, il y a une question que les Israélites se posent à propos de Dieu, c'est qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Eh bien, le livre de Jean, de Yohanan, Jean, non seulement répond à ces questions en nous donnant le nom du Fils de Dieu, qui est Jésus, Yeshua, mais ça va encore plus loin et encore plus profondément dans la relation éternelle divine entre le Père et le Fils. Et ce passage va nous amener au-delà des limites de temps et d'espace, afin d'être témoin d'une parcelle d'éternité. Et ce qui est particulièrement touchant, c'est que cette prière, elle est adressée aussi aux croyants. Et les mots que nous trouvons dans cette section sont très puissants et nous permettent de nous élever et de remettre en question la gravité de nos soucis quotidiens, afin que nous puissions voir quelle est notre ancre, à quoi nous sommes rattachés. Et ça nous permet aussi de nous montrer que Yeshua, il nous appelle ses héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. C'est quelque chose qu'il a confirmé aussi dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 17. Et il nous confirme ça aussi dans le livre de Luc, au chapitre 22, verset 30, lorsqu'il dit « Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume ». Et dans l'Apocalypse, chapitre 3, 21, il dit « Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône ». Cette prière vient juste avant que Yeshua soit arrêté, qu'il soit jugé, qu'il soit crucifié. Mais sa plus grande inquiétude, ce n'est pas toute la souffrance qu'il va avoir à endurer, mais plutôt ses pensées sont dirigées vers ses disciples, parce qu'il allait les quitter après qu'ils aient eu une relation d'amitié très intense pendant 3 ans. Et donc, après le rejet de la part des dirigeants religieux concernant le Messie, et qui prétendait pouvoir décider quelle serait l'orientation spirituelle du peuple d'Israël, et bien depuis ce rejet que nous trouvons d'ailleurs dans le livre de Jean, Yeshua a commencé à préparer ses disciples au fait qu'il allait partir, et en préparant ses disciples, il nous prépare aussi. Maintenant, si vous prenez aussi le chapitre 13, eh bien, vous allez voir qu'il démontre aussi ça. Le Messie se penche pour laver les pieds des disciples. Il ne pouvait pas croire qu'il était en train de faire ça. Comment ça se fait que le maître lavait les pieds de ses disciples? Eh bien, il a voulu les laisser avec cette pensée et avec cette preuve d'amour profond et la preuve qu'il avait qu'il se souciait d'eux et qu'il les préparait à son départ puisqu'il était le Messie. Et à partir de ce moment, il a fait preuve de beaucoup d'amour et il leur a donné des grandes promesses que nous trouvons dans les Écritures. Puisqu'au chapitre suivant, il leur a même promis un endroit dans les cieux spécialement fait pour eux. Voici ce qu'il dit. Il dit, dans le chapitre 14, verset 3 de Jean, il dit « Je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ça, c'est qui est Yeshua. Et maintenant, ensuite, il va aussi leur donner la puissance de la prière, qui est en fait la puissance de la communication avec les cieux. Il leur a dit que puisqu'il allait être physiquement absent, eh bien, il fallait qu'ils écoutent
il écoutera toutes leurs requêtes et toutes leurs prières. Il leur a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est ce qu'il dit. Ensuite, il leur a donné ce pouvoir de la prière. Et il leur a dit que même s'il n'était pas physiquement présent avec eux, ils pouvaient prier. Et donc au chapitre 14, verset 17, il dit « L'Esprit de vérité demeure avec vous et sera en vous ». C'est-à-dire que l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint sera dans les disciples, dans le croyant, et donc Yeshua sera présent aussi. Commençons à lire cette prière ensemble. Encore une fois, à cette époque-là, les disciples et Yeshua avaient juste terminé de manger le repas de la Pâque, et avant de commencer à marcher vers le mont des Oliviers, ils chantaient le Hallel, c'est-à-dire une série de psaumes. Et voici donc la prière en question. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Le premier verset est particulièrement touchant, puisque ça nous amène à contempler le noyau et la signification de notre religion. Le Messie prononce ces mots en disant « l'heure est venue ». Et ça, il parle de l'heure de sa mort. Pas de n'importe quelle mort, parce que c'est la mort qui va administrer le dernier coup au dernier ennemi qui est la mort. Comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. Yeshua rencontre la mort, il va la conquérir et il va se relever après ça. Et le livre des Cantiques nous le dit d'ailleurs, il nous dit que l'amour est aussi fort que la mort. Mais maintenant, on sait encore mieux que l'amour est capable de conquérir la mort. Et l'amour, c'est Dieu qui a conquis la mort pour nous. Et si vous remarquez qu'à travers la mort, eh bien, nous lisons que le Fils et le Père sont glorifiés. Comment est-ce que Dieu peut être glorifié à travers la mort du Messie? Comment est-ce que le Messie peut être glorifié à travers sa mort, sa propre mort? C'est là où nous atteignons vraiment la substance même de notre croyance, de notre foi, la mort du Fils de Dieu est l'exemple parfait d'amour. Et dans cet acte, Dieu est glorifié parce que c'est ça qui va briller et c'est ça qui va nous montrer qu'il est prêt à mourir pour sa création, pour l'humanité. Et la gloire reflète la personne de Dieu et sa constitution qui, comme le dit la Bible, sont l'amour et la lumière. Et ça, c'est la fondation de notre foi. Et aucune autre religion ne vous présentera un Dieu qui aime aussi fort. Avez-vous déjà entendu parler d'une histoire pareille? Savez-vous déjà c'est une autre religion qui nous dit que Dieu nous a tellement aimés? Prenez par exemple le chapitre 5 de Romains, verset 10. Ça dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, eh bien, Dieu, il a donné le salut, la porte du salut, il l'a ouverte pour tout le monde, même les ennemis, même ceux qui l'ont méprisé. » Vous savez, il y avait un philosophe danois qui s'appelle Søren Kierkegaard qui voulait décrire l'incarnation de Dieu dans le Messie à travers une histoire toute simple. Regardez, il parlait d'un roi qui était très riche et donc sa puissance était connue à travers le monde, mais il voulait une femme. Sans reine, son palais était vide. Alors un jour, il a pris son cheval, il était autour d'un petit village et il a vu une très très jolie fille, une paysanne. Elle était tellement jolie qu'il est tombé amoureux de cette fille-là et il aurait tellement voulu se marier avec elle. Donc, les jours suivants, il revenait avec son cheval galoper autour de sa maison pour peut-être espérer voir cette jeune fille-là. Et puis il se demandait comment est-ce qu'il pourrait faire pour gagner son cœur. Et il ne voulait pas arriver avec tout son apparat royal et toutes ses richesses, et tous ses diamants et tous ses bijoux, parce qu'elle aurait pu penser que du coup, elle aurait voulu le marier pour sa richesse. Alors il a décidé de mettre de vieux habits de paysan et il s'est mis à travailler dans ce village et à vivre une vie de paysan et à souffrir avec eux. Et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner le cœur de sa femme.
Et c'est ça que Dieu a fait. C'est ça que Dieu a fait pour gagner le cœur de l'humanité. Dieu, dans le Messie, est venu se mettre dans notre condition afin de pouvoir justement de faire en sorte que nous puissions devenir sa promise. Alors, mais qui est le Messie? Vous voyez la révélation que nous avons au verset 5, on nous dit que quelque chose qui vraiment va rassembler tout ce que le Tanakh a pu dire depuis le début concernant le Messie. Ça dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Cette phrase du Messie nous ramène directement même avant la création du monde, avant que quoi que ce soit fût fait. Et donc ça parle de ce moment d'éternité lorsque le Père et le Fils partageaient la même gloire. Mais comment on peut comprendre que les deux avaient la même gloire lorsque Dieu dit « Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et ma gloire, je ne la donne à personne » dans Ésaïe chapitre 42, verset 8. La Bible le dit largement dans tous les sens que le Père et le Fils sont un. C'est ce que les Écritures hébraïques nous ont dit depuis longtemps. Si vous prenez Ésaïe chapitre 9, verset 6, le nom de Dieu, c'est un enfant, El Gibor, et pourtant c'est en même temps le Dieu puissant. Et on parle du Père éternel, et on parle aussi de l'enfant. Le Fils de Dieu s'est manifesté à Jacob lorsqu'il a été confronté, et Jacob a dit « J'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort », Genèse 32, verset 30. Le Fils de Dieu et Dieu sont apparus à Abraham lorsque le Seigneur lui est apparu près des arbres de térébenthine à Mamré. L'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré pour lui annoncer que Sarah aurait un enfant. Genèse verset 1 du chapitre 18. Et au verset 5, nous avons ce grand privilège d'être les témoins de ce moment lorsque le Fils et le Père partageaient la même gloire avant la création. Et c'est comme ça que commence le livre de Jean, chapitre 1. Verset 1 et aussi chapitre 17. Et vraiment, ces deux chapitres donnent la structure du ministère de Yeshua juste avant qu'il rentre dans le jardin de Gethsémani pour être arrêté. Et ces deux chapitres soulignent l'identité de celui qui devait être crucifié. Si vous prenez le premier verset de Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ici, Jean résume tout le Dieu des Écritures hébraïques. Et il dit que le Fils, dont le nom est le Père éternel, est encore appelé la parole qui est avec Dieu. Et dans le chapitre 17, verset 5, ça dit que le Fils a hâte d'être en harmonie avec le Père lorsqu'il dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et c'est là où Paul nous dit que quand toutes les choses seront réétablies, que le péché sera enlevé, eh bien Dieu sera tout en tout. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28, afin que Dieu soit tout en tous. Et c'est là que la parole sera Dieu et qu'il n'y aura aucun péché. Et remarquez que dans le chapitre de Jean 1:1, quand ça dit la parole était avec Dieu, et dans le chapitre 17, ça nous dit que la parole et Dieu ne sont plus seuls, puisque maintenant, nous, les croyants, nous sommes ici aussi. Et c'est ce que Yeshua devait justement leur confirmer. Et c'est à travers cette prière qu'il nous confirme ça. C'est que l'effet de ce que Yeshua a fait sur la terre, ça a été de faire en sorte qu'on soit du côté de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu est devenu notre Emmanuel, notre Dieu avec nous. Et c'est là qu'on va partager la création, que Dieu partage la création avec l'homme. Et il n'y aura plus l'obstacle du péché. Et c'est pas une petite chose que de devenir croyant, vous savez. Ça veut dire qu'on est prêt à partager la gloire de Dieu. C'est extrêmement puissant. Regardez ce que dit le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Imaginez à quel point c'est merveilleux. Jésus parle au temps du présent, dans ce chapitre 17. Comme si sa parole avait déjà été faite avant même qu'il soit mort et ressuscité. Comme si notre position avec lui c'est une chose qui est réglée. C'est un présent éternel. Avant même que nous mourions et que nous soyons ressuscités avec lui, nous sommes déjà un avec lui. Ça, c'est une nouvelle incroyable. Et depuis le début de l'Ecclésia, on nous dit que le but de l'homme est de glorifier Dieu et d'apprécier sa présence pour l'éternité. C'est une invitation à s'asseoir sur le trône de Yeshua, quelque chose qui nous a d'ailleurs promis dans le futur, et c'est quelque chose qui est déjà possible spirituellement parlant dès maintenant.
Mais on peut voir justement à quel point Dieu est prêt à avoir une relation personnelle avec nous. Il nous invite à s'asseoir avec lui, à communiquer avec lui comme un ami qui invite un autre ami. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau pratico-pratique de transporter avec nous la gloire de Dieu? Comment est-ce qu'on peut lui apporter la gloire à Dieu? La Bible n'est vraiment pas silencieuse à ce sujet, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ça fait le lien entre la gloire de Dieu avec la sainteté de Dieu et avec la façon de vivre, à la façon dont Dieu voudrait que nous vivions. D'abord, on rend gloire à Dieu quand nous confessons nos péchés, quand nous engageons notre vie auprès de lui. Rappelez-vous de Josué lorsqu'il avait dit à Achan pour justement se confesser, sa désobéissance. Et dans Josué 7, verset 19, ça dit « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui louange, et déclare-moi, je te prie ce que tu as fait. » Et Josué a compris que confesser ses péchés, c'était justement de reconnaître le péché, de reconnaître la puissance de Dieu. On amène aussi la gloire à Dieu, on rend gloire à Dieu lorsque nous pensons à lui, lorsque nous adorons Dieu et lorsque nous chantons la louange pour lui. Nous lui rendons gloire quand nous marchons humblement et avec reconnaissance devant lui. Quand nous parlons de lui, lorsque Yeshua nous dit dans Matthieu 5 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc si vous portez, ça dit verset 8 du chapitre 15 de Jean, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père se verra glorifié et que vous serez mes disciples. Les hommes de Dieu, à travers les Écritures, ont compris cette tâche qu'il nous donne à faire, qui est de rendre gloire à Dieu. Samuel, Élie, David, ils étaient tous pris par cette passion de rendre gloire à Dieu, cette ferveur qui les transportait à des millions de kilomètres d'ici jusqu'au trône de Dieu. Regardez ce que dit David dans le psaume 29, chapitre 1, verset 2. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Et c'est dans cette section on nous donne la définition toute simple et pourtant si puissante de ce que c'est que la vie éternelle. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu et son Fils Yeshua. On ne peut pas avoir la vie éternelle sans le Père et le Fils. On peut connaître le Père et mépriser le Fils, mais ça, ce n'est pas connaître Dieu. Et certains ne connaissent que le Fils, mais méprisent le Dieu des Écritures. Ça non plus, ce n'est pas connaître Dieu. Il semble que tout le monde connaît Jésus, d'ailleurs même les démons, mais pourtant il y a un monde de différence entre simplement connaître Jésus et vraiment comprendre qui Dieu est. Et il y a d'ailleurs deux mots importants qui parlent de la connaissance qu'on retrouve en grec. Et un de ces mots-là qui parle d'une connaissance intuitive, c'est ce qu'on retrouve au verset 3 du chapitre 17 de Jean, et l'autre qu'on voit dans Jean chapitre 8 verset 55 qui est en fait connaître en cherchant et en continuant à chercher. Ces deux mots sont vus dans le chapitre 8 de Jean verset 55. Ça dit « Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais ». Ici, Yeshua s'adresse aux leaders religieux de l'époque qui prétendaient connaître Dieu, mais Yeshua leur dit que tout ce que vous pouvez en avoir, c'est une perception, vous ne le comprenez pas. Mais il dit, moi je le comprends. Beaucoup de gens connaissent Dieu, mais ne le comprennent pas. Jésus nous donne cette réponse dans le même verset, il dit, et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais, dit Jésus. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur semblable à vous, mais je le connais, je garde sa parole. Et Yeshua agit en tant que grand prêtre. Rappelez-vous le Saint des Saints dans le tabernacle, lorsque seulement le grand prêtre pouvait rentrer dans la présence de Dieu en notre nom seulement une fois par an. Et après la mort et la résurrection, on nous dit qu'il est devenu notre grand prêtre, notre avocat auprès de Dieu, notre ami. Et c'est seulement après sa résurrection qu'il a appelé ses disciples frères.
Et cette prière, il y a une nouvelle relation qui est arrivée, qui a émergé parce que le Messie, après sa mort et qu'il est ressuscité, il est devenu frère. Et c'est dans cette prière merveilleuse qu'on voit l'anticipation de ce moment que nous aurons lorsque nous serons avec lui. Et cette fois, il va se référer à ceux qui sont sauvés. Il dit, ceux que tu m'as donnés. C'est ceux qui sont sauvés. Il n'avait pas besoin de répéter ça cette fois de suite, mais il l'a fait afin de souligner et de nous dire à quel point il a de l'amour pour nous. Passons à travers ces versets-là, donc du chapitre 17, il va vous montrer à quel point le Seigneur a de l'amour pour nous et à quel point nous sommes sécures dans ses mains. Regardez, on va prendre les versets 2, 6, 9, 11, 12 et 24. Commençons par le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Nous sommes chrétiens. Et Jésus nous dit que tous ceux qui sont allés vers lui sont sécures pour l'éternité. On est à lui parce que il nous a loin avec le salut éternel. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils sont les tiens et tu me les as donnés afin qu'ils gardent ta parole. Notre demeure est dans les cieux. Et regardez ce qu'il rajoute à la fin. Qu'ils ont gardé ta parole. Et c'est ça que doit faire un croyant, doit garder la parole de Dieu. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc là, c'est une promesse que Jésus va prier pour nous. Il va prier pour nous parce qu'on lui appartient. Et d'appartenir à Yeshua comme au verset 6 et d'appartenir à Dieu au verset 9, c'est la même chose parce qu'ils sont un. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais vers toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Dans Philippiens 4, 3, Paul parle du corps du Messie et la congrégation comme étant le vrai compagnon. Et ça, c'est après le rejet final, et son esprit était concentré sur la croix et puis la sécurité des croyants. Il n'était déjà plus dans le monde qu'il avait rejeté. Et alors que le Père et le Fils sont un, et bien nous demandent d'être aussi un avec eux afin de prendre soin des uns et des autres. Dans Philippiens, donc chapitre 4, verset 3, Paul appelle le corps du Messie, la congrégation, le vrai compagnon. Et puis le mot vrai, c'est le mot authentique et compagnon. C'est seulement utilisé ici, mais dans le grec classique, ça parlait, vous savez, ça faisait référence à un couple marié. C'était aussi utilisé pour parler des gladiateurs qui devaient souvent combattre côte à côte. Donc Jésus, il est notre fidèle collègue, il est notre un, il est au verset 12 aussi, ça dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc ici nous avons notre assurance de salut, que celui qui a été perdu n'était pas un croyant, mais que le croyant, lui, il est toujours sécure en Dieu, peu importe les circonstances. Et au verset 24, le dernier, ça dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous imaginez à quel point nous sommes sécures en lui? C'est encore l'assurance que nous avons la vie éternelle avec lui. C'est la troisième fois qu'il nous répète ça. Vous avez compris que vous qui croyez, vous êtes sécures en Dieu quand vous lisez ces précieuses promesses. En fait, on peut diviser cette prière en trois sections qui vont en fait parcourir la vie du croyant sur la terre. On peut catégoriser les premiers versets sous le thème du salut. Donc verset 2, ça dit que ceux qui vont à Yeshua, il leur accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et le verset suivant aussi parle du salut de la vie éternelle, ça dit que la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc la tâche du Messie, c'était de donner la vie éternelle aux siens, et il est prêt à mourir et à retourner dans les cieux et à avoir la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Ensuite, la deuxième section, ça serait le thème de la sanctification, les versets 6 à 19. Ce qu'est la sanctification, qu'est-ce que c'est la sanctification? Quand on a commencé à croire, on a été déclaré juste, c'est ce que Dieu fait pour nous. Mais la sanctification, c'est la façon dont nous réagissons au salut qui nous a été donné. Le salut, c'est un acte, une fois pour toutes. La sanctification, c'est un processus long à travers lequel nous grandissons petit à petit dans le Seigneur. Et quelqu'un a dit que si vous n'avez pas le désir de devenir meilleur, eh bien vous cessez d'être bon. Mais le point, c'est qu'à travers la croissance spirituelle, le péché devient de plus en plus facile à reconnaître, et donc nous grandissons dans notre découverte de Dieu jour après jour. Et comment justement grandir dans le Seigneur? Il y a différentes façons. Il y en a une, qui est la principale que Yeshua va mentionner ici, c'est à travers la parole de Dieu. Au verset 17, il nous dit, il demande à son Père de nous sanctifier à travers la parole. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et au verset 6, Jésus lui-même est associe son... au verset 6, il fait le lien entre les croyants et la façon dont ils considèrent la parole de Dieu. Au verset 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » C'est comme ça qu'on reconnaît les croyants aujourd'hui. C'est ceux qui gardent ta parole et qui restent en contact avec Dieu à travers la parole. Au verset 14, il nous dit aussi « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Vous voyez que votre Bible, c'est un cadeau direct que Jésus vous a fait afin que vous puissiez vivre une vie sanctifiée dans ce monde. Et tout ça, c'est au présent. Tous ces versets sont au présent. Je veux vous dire, c'est pas normal qu'après avoir été un croyant pendant un certain nombre d'années, comment ça se fait qu'après avoir été croyant pendant tant d'années, je lise un passage et j'ai toujours de nouvelles choses à découvrir dedans. Comment ça se fait? Je pense que c'est une des plus grandes créations de Dieu, c'est la parole et c'est la Bible. Je trouve que il n'y a pas de fond à la Bible. Il y a toujours une profondeur immense. Et la présence de Dieu est là. Et tout ça, c'est au présent. Et ici, Jésus parle de l'effet de la parole dans la vie de croyant et à quel point la Bible sanctifie l'individu. Prenez le verset 13. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Jésus dit ces choses que je dis dans le monde. Cette parole leur est donnée afin qu'ils aient la joie parfaite. Donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prononce apporte de la joie au monde. Et ça, c'est ce que l'effet de la parole devrait faire dans le cœur des croyants, beaucoup de joie. Vous savez, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, il se moquait des chrétiens. Il disait « Je croirais dans leur salut s'ils avaient l'air un peu meilleurs que les autres personnes qui ne croient pas. » C'était un point de vue athéiste. La joie, c'est à travers ça que la gloire de Dieu va être reflétée dans le monde. La joie, elle ne dépend pas des circonstances. Jésus a dit dans ce verset que ma joie demeure en eux. C'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu, ça fait partie du salut. Cette joie ne peut pas être fabriquée, mais elle va augmenter au fur et à mesure que nous allons approfondir la parole et étudier la parole. Et donc ces hommes de Dieu, plus ils vont étudier la parole, comme nous dit Jérémie dans son chapitre 15, verset 6, lorsqu'il dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Il a été persécuté continuellement, Jérémie. Et David aussi, dans le psaume 119, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Et il était pourtant déjà riche, David, mais la parole est beaucoup plus riche que toutes ses possessions. Et à la fin, vous savez, la religion biblique est la religion la plus remplie de joie et qui donne le plus de récompenses parmi toutes les foi.
Parce que la joie, c'est comme ça qu'on fait l'expérience de Dieu. Et donc les deux sections dont on vient de parler, qui étaient donc une section sur le salut et une section sur la sanctification, et bien maintenant nous arrivons à la dernière section de cette prière, qui va être sous le thème de la glorification. Prenons les versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? C'est rafraîchissant de lire ces versets. Vous voyez comment s'ouvre la section? Il commence cette section en disant, au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Qui sont ceux qui croiront en lui? C'est nous, c'est vous. C'est nous. Et tous les... Il y en a qui ont levé la main. Et la glorification peut être vue aussi au verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et c'est là qu'on nous dit que la gloire de Dieu... Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que c'est la glorification? Comme le salut et la sanctification, c'est une action future quand nous serons changés et que nous serons avec le Seigneur pour toujours. Mais c'est aussi la glorification au temps présent. Ça veut dire que les croyants peuvent déjà marcher comme des gens sauvés et sécures. Au verset chapitre 17, Jésus parle de la glorification au temps présent. Et au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, je leur ai donné, et ça c'est au temps passé. Et Yeshua nous dit comment ça c'est possible. Dans le même verset, il explique le processus par lequel il est en nous, à partir de maintenant. Comme Dieu est en lui, afin que nous puissions parfaits avec lui. Moi en eux, et vous en moi, afin que nous soyons un, parfaitement un. Ce sont des mots puissants et un peu difficiles parfois à comprendre, mais ils parlent tous de l'esprit du Messie qui vit maintenant dans les croyants et qui parfait le salut en nous. Et donc le résultat, c'est que sa gloire va briller à travers l'individu croyant. Et Paul nous donne l'application pratique justement dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que vous faites, faites-le en pensant à Dieu. Et c'est comme ça que vous allez trouver le bon chemin. Certains, ils ont vu dans ce verset une allusion à l'hédonisme, c'est-à-dire l'autogratification, comme si Dieu voulait que tout le monde le glorifie uniquement pour lui-même. Mais ça, c'est dû à notre nature pécheresse, parce que nous ayons des difficultés à comprendre ces choses-là. L'homme va se trouver accompli dans Dieu. En Dieu. C'est avec Dieu que l'homme va se révéler et va comprendre la vérité. L'homme a toujours besoin de glorifier quelque chose, ou quelqu'un, ou soi-même. Mais tout ce qui est en dehors de Dieu est complètement futile et va vous décevoir. Avec Dieu, c'est l'espoir, et comme nous le dit Jérémie 16:16, il nous dit cherchez Dieu. Eh bien, vous savez, ce que les gens pensent de l'hédonisme, c'est comme si c'était le but de l'humanité. En réalité, notre but, c'est de glorifier notre Dieu. Et le salut, la sanctification et la glorification sont les seules façons que nous puissions réaliser ce pourquoi nous n'appartenons pas à ce monde. Et c'est ce que Jésus répète à différentes reprises. On est comme des étrangers d'un autre monde. Par exemple, au verset 14 du chapitre 17, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le croyant est décrit comme étant un pèlerin, un étranger, un voyageur. Nous sommes dans le monde pourquoi? C'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire dans les cieux. On est là pour bénir, on est là pour refléter la gloire de Dieu. Pas pour leur ressembler.
On ne nous demande pas d'être reclus, de s'isoler du monde, mais en même temps, on nous demande de ne pas appartenir au monde, afin que nous gardions, que nos valeurs bibliques ne soient pas influencées. Les valeurs du monde, les attitudes du monde, les pratiques du monde sont toujours en train de menacer notre spiritualité, mais quand nous sommes en Dieu, nous sommes très bien protégés par Dieu. Rappelons-nous que ce n'est pas le bateau dans l'eau le bateau qui fait qu'il coule, mais c'est plutôt l'eau qui est dans le bateau qui fait que le bateau coule. Ce n'est pas parce que le croyant est dans le monde, c'est pas le croyant qui est dans le monde, c'est le monde quand ils rentrent dans le croyant qui constitue un danger. Vous savez, les plongeurs, ils emmènent leur environnement avec eux pour aller sous l'eau. Ils prennent de l'air avec eux, il n'y a pas d'air sinon. Donc, il prend son environnement et comme les croyants sont justement appelés à emmener cet environnement spirituel en eux. Regardez le verset 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Maybe in them and I in them. Là, il ne demande pas. Il conclut en disant que ce qu'il désire, c'est que nous soyons avec lui dans les cieux. Et les prières de Yeshua sont toujours en parfaite harmonie avec la volonté du Père, afin que nous soyons dans les cieux. Il nous ramène aussi le fait que le monde l'a refusé, l'a rejeté, alors que certains, une petite poignée l'ont accepté. Et donc, dans cette prière, sa prière, c'est que nous ayons tous l'amour de Dieu en eux. Ça, c'est les très belles paroles de notre Seigneur qui nous bénit. On ne termine jamais de lire ce verset, ce chapitre 17 de Jean. Pour conclure, on peut voir que cette prière qui a 7 requêtes que Yeshua a formulées pour le croyant. Et toutes ces requêtes sont toutes pour nous, et c'est vraiment une prière d'un grand prêtre qui nous cherche à nous représenter. Et dans ces 7 requêtes, il y a 7 bénédictions. La première, c'est au verset 11, pardon. Ça dit, Père Céleste, je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Comme Yeshua nous a servi en mourant pour nous. Et deuxième bénédiction, verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Donc l'issue de l'amour que Dieu a pour nous, c'est une joie éternelle. Troisième bénédiction, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Dans cette prière, Yeshua nous rappelle qu'il y a l'adversaire qui essaie de nous corrompre et de corrompre tout ce qui appartient à Dieu, mais on est parfaitement équipés pour gagner la bataille. La parole, la prière, la communion et bien sûr l'Esprit Saint qui habite en nous. Verset 19, c'est la 4e bénédiction. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La sanctification, c'est le grand désir qu'il a pour chaque individu qui croit en lui. La sanctification, c'est chaque jour et chaque moment. 5e bénédiction, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Afin que nous puissions le connaître, puisque connaître Dieu, c'est une vie, c'est un grand engagement mais vers l'éternité. Et on n'arrivera jamais à le connaître complètement, mais on peut au moins commencer en étudiant sa parole. 6e bénédiction, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jésus désire que nous soyons avec lui dans les cieux, et ça c'est une promesse formidable. Moi je suis toujours très enthousiaste avec l'idée de l'enlèvement. Mais il a encore plus hâte que vous. Et ensuite le verset 24, la 7e bénédiction. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Et une fois dans les cieux, afin que nous puissions contempler sa gloire, comme dit la parole de première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. On a commencé notre étude en se posant la question qui est Jésus. Personne dans le Seigneur qui ne peut se comparer à Jésus. Vous savez, personne dans l'histoire humaine. Et ça sera pareil dans le futur. La science ne peut pas expliquer Jésus. La chimie non plus, parce qu'il a transformé l'eau en vin. La biologie ne peut pas expliquer. Il est né de façon avec une conception différente. Et il fallait qu'il soit né. Et puis la physique. Il a défié les lois de la gravité. Il a marché sur l'eau, il est monté dans les cieux. L'économie ne peut pas non plus l'expliquer. La loi il a nourri 5000 personnes avec 5 poissons. Et la médecine, il a guéri les malades et ceux qui étaient nés aveugles sans aucun médicament, juste avec le toucher et parfois juste avec sa pensée. La religion de l'homme ne peut pas expliquer Jésus. Et ça dit que personne ne peut venir au Père à travers Jésus. Mais cette affirmation est vraiment un défi pour toutes les autres religions. Moi, j'aurais pu rester dans le judaïsme, ça aurait été plus simple pour moi. Mais sa vie entière montre qu'il n'est pas de ce monde, parce qu'il a réussi et il est devenu le plus célèbre, tout simplement en renversant les chemins les plus connus qui mènent apparemment vers le succès humain. Il n'avait pas d'armée et pourtant les rois avaient peur de lui. Il n'a pas conquis la bataille militaire et pourtant il a conquis le monde. Il n'avait pas de diplôme et pourtant il était appelé maître. Et il n'a commis aucun crime et pourtant il a été crucifié. Et ça, voici qui est Yeshua de différentes façons. Et c'est pour ça que ses disciples nous disent ça nous dit qu'on est appelé à être dans ce monde mais pas de ce monde. Prions ensemble. Notre Père célèbre, tu es éternel, tu ne changes pas et ton amour est parfaitement immuable et parfaitement fidèle. Et c'est très réconfortant. Et ce matin, dans nos cœurs, eh bien, on te loue depuis notre âme. On exalte ton nom parce que tu es bon, parce que ta miséricorde dure pour toujours. Et on a vu qu'à travers ta parole, à quel point tu avais le désir que tout aille bien pour nous. Et à quel point tu nous veux pour toi, tu veux être un avec nous. Donne-nous le courage d'aimer et de servir comme Yeshua a servi. Et bénis tous ceux qui sont venus écouter ta parole, que ce soit ici ou ailleurs. Et pour notre congrégation, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il vous donne sa grâce et qu'il vous donne la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.